Coucou les filles, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais parler des amandes russes en fait. Donc les amandes russes, c'est une forme qui est très compliquée à faire. C'est le mariage de trois formes. Du stylet, c'est le mariage aussi également du square, puisqu'une amande russe se comporte d'un C-curve. Se compose d'un C-curve, et puis c'est également le mariage d'un pipe, parce que nous allons avoir un angle très acéré sur le côté. Donc vous pouvez très bien préparer vos chablons avec la forme dessus, hein, si jamais vous ne vous sentez pas capable de le faire comme ça à l'œil nu ou à main levée. Donc regardez bien, comme le trait doit bien être dans la prolongation de votre ongle des deux côtés. Il faut bien serrer le bout du chablon, hein, parce que rappelez-vous que l'amande russe doit avoir une pointe similaire au stylet. Donc je procède à mon extension. Il faut également que votre chablon, la pointe du chablon soit assez relevée, parce que il vous faut un C-curve, hein. Donc c'est très important. Regardez bien comme je fais la pointe, et faites attention à vos angles, hein. Marquez bien vos angles, il faut vraiment des ongles, ils doivent être visibles. Regardez, on voit bien l'angle et la pointe, hein, de mon amande. Ensuite je place ma pince à pincher, je catalyse 2 minutes avec la pince, j'applique mon gel couvrant en reverse. Donc pour avoir un dégradé, je passe d'abord une très fine couche au pinceau, ensuite je prends une boule que je place le long de ma reverse pour avoir le sourire, un joli sourire. Alors si vous trouvez que votre sourire n'est pas assez parfait, un petit coup de pinceau de détail, on catalyse. Ensuite je vais venir placer ma construction sur ma reverse au couvrant. Ensuite en faisant ce n'est pas obligé de faire cette technique, hein. Après c'est ma technique à moi, mais en faisant cette technique ça nous permet de limer donc le sourire et d'avoir vraiment un sourire parfait avec des corniches acérées, et ensuite on viendra coller la French et ça sera parfait. En plus là j'utilise des paillettes, donc en utilisant cette technique ça vous évite d'avoir des paillettes sur la plaque. J'ai mélangé des grosses paillettes blanches avec des petites paillettes blanches. Je viens poser mon gel French. Ensuite, je viendrai, avant de catalyser, je vais venir saupoudrer mes paillettes. On peut bien voir l'angle, hein, la pointe du stylet et l'angle des ongles. Maintenant, je saupoudre mes paillettes avec mon pinceau éventail, donc j'en mets un petit peu partout, et ensuite pour bien incruster les paillettes, je vais venir tapoter légèrement avec mon pinceau éventail. Alors bon, ça peut faire baver votre sourire, mais ça c'est pas grave, vous allez prendre un pinceau et vous allez pouvoir venir refaire votre sourire correctement si vraiment il a trop bougé. Vous voyez, hein, moi ça a bougé, mais au moins je suis sûre que mes paillettes elles sont bien incrustées. Là, hop, avec un petit pinceau, je viens pousser légèrement. Le sourire est très facile à refaire parce que du coup là les paillettes colmatent un petit peu le gel, donc ça ne glisse plus, ça colle plus. Donc là vous pouvez prendre même tout le temps que vous voulez. Si vous voulez, vous pouvez mettre les paillettes sur tous les ongles avant de catalyser et ensuite redessiner votre sourire, ça sera pas gênant. Alors je replace ma pince à pincher
et je vais catalyser 2 minutes avec la pince. Quand j'utilise des paillettes et surtout quand je fais des amandes russes, je préfère remettre la pince pour être sûr que mon amande elle soit fine, parce que sinon il vous faut vraiment c'est vraiment le caractéristique de l'amande russe, c'est qu'elle est très très fine au bout. Je viens appliquer ma construction dessus les paillettes et ensuite nous passons au limage. Donc, votre lime dessus doit être à plat. Vous devez d'abord limer le dessus à plat. Ensuite, vous limerez en V de chaque côté. Pour l'amande, vous devez limer au début comme pour les stylés. Donc d'abord, j'aplatis mon dessus, je mets mon ongle au même niveau que mon doigt. Ensuite, je viens limer mes parallèles en V de chaque côté parce qu'il faut affiner la pointe de votre amande. Je ferai pareil des deux côtés. Une fois que vous aurez suffisamment limé vos parallèles, vous viendrez casser les côtés, enfin les angles du dessus de l'ongle. Alors on fait également attention, il faut faire son limage autour des cuticules pour casser cette démarcation, fondre le gel dans l'ongle naturel. Alors on fait attention de ne pas se faire mal et on fait attention de ne pas limer son ongle naturel. On relime bien l'angle de votre amande, puis on met les côtés droits. Une fois que vous avez terminé votre limage, vous pouvez appliquer votre gel de finition. Regardez, on voit bien la pointe, hein, ses curves, puis l'ongle bien droit sur le côté. Voyez la forme caractéristique de l'amande russe. Moi je vais faire une petite déco, alors j'avais envie de faire des espèces de rubans en fait, donc je vais vous montrer comment vous y prendre pour faire des cercles en fait avec un pinceau de détail. C'est vraiment pas simple, donc il est très important, vous ne devez surtout pas appuyer sur votre pinceau. Il ne faut pas écraser la pointe de votre pinceau, sinon ça vous fera des gros traits. Vous devez avoir la main légère. Et puis je fais un côté de mon rond, puis ensuite de l'autre côté je viens rejoindre. Regardez comme je vais faire avec mon pinceau. Donc je vais d'abord faire une première moitié de mon rond, puis ensuite en prenant dans l'autre sens, je viens rattraper hop l'autre côté. Alors c'est quand même pas très facile au début de faire cette manipulation déjà sur la bonne main. Alors sur la mauvaise main, c'est encore plus folklore quand on n'a pas l'habitude. Regardez, hop, dans un sens, puis on viendra rattraper dans l'autre sens. Voilà. C'est un petit coup de main à prendre, mais il faut vraiment que vous ayez la main légère. Il ne faut surtout pas appuyer sur votre pinceau. Et puis il faut aussi que vous ayez un pinceau de détail fin. Je vous remontre l'amande, comment elle est. Alors je suis pas encore super calée en amande, j'ai encore des petits défauts. Là sur cette pose, notamment lorsque j'ai fait la vidéo, l'amande sur la vidéo je l'ai très bien réussi, mais par contre sur mes autres doigts j'ai complètement foiré ma pose. Du coup je me retrouve à avoir des pipes sur certains doigts et des amandes sur d'autres, parce qu'en fait j'ai voulu faire une pose un peu courte et c'est toujours un peu pareil quand je fais du court, j'ai du mal, pour moi ça m'est difficile. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt.